Bonjour à tous et bienvenue au Cube Hotel à Paris. Comme chaque mois désormais, en bisous. Oui, on s'embrasse, on est comme ça. Je suis avec Cassius, parce que c'est vrai que le mois dernier c'était Cyndi Lauper. Et là, j'ai l'honneur de recevoir Cassius, le duo électronique français. Hubert Blanche-Pancard, Philippe Zdar, c'est vous deux. Vous représentez Cassius. Racontez-nous la rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés finalement? C'est d'abord une histoire de potes. En fait, avant qu'on fasse de la musique ensemble, on est d'abord devenus potes. Mais même d'ailleurs la rencontre, en fait, il y a un truc qui est très important à dire, c'est que l'anecdote, c'est qu'au bout de 10 minutes qu'on se connaissait, on faisait des photos sur la photocopieuse, tu sais, avec la tête collée. D'accord. Le garnement, quoi. Je crois que ça, c'est un truc. On était jeunes, tout qui n'a pas fait ça avec une photocopieuse, ça prouve. Pour moi, ça prouve. Mais le business, quand il intervient, ça gâche un peu les choses. Le business, ouais, mais on n'a pas de business entre nous, on a tout séparé. Tout comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais comment ça se passe? C'est super simple. On a tous coupé en deux. C'est-à-dire que quand, par exemple, Hubert reçoit 1 000 €, moi, je reçois 1 000 €. Si demain matin, il va dépenser 999 €, rue Saint-Denis, on a s'acheter des gadgets ou des trucs comme ça. Ce que je fais, moi, si je vais à la banque et je dépose mes 1 000 € et que dans 50 ans, ça en fait 500 000, c'est la vie, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, on s'engueule jamais, il n'y a jamais d'histoire de business. Non, du coup, et d'ailleurs, à la fin de chaque mois, je l'appelle en disant ce que tu pourrais me moi, je passe pour un 900 €. Cassius, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, tout le monde un peu se prétend DJ, quoi? Ouais, mais tout le monde est DJ. Tout le monde... Ça, c'est même pas se prétendre. Vous avez rien, moi, j'aurais rien contre ça. Non, c'est génial. Tout le monde peut être musicien, tout le monde peut être... Regarde, réfléchis bien. Tout le monde peut être politicien, si tu fais des pattes chez toi, tout le monde peut être président de la République. T'es chef. Ouais. Après, voilà, tout est dans la nuance, comme toujours. Je pense que les artistes auraient toujours voulu être découverts. Ouais. Mais quand tu sais que George Martin, il a dit non aux Beatles pendant 8 mois, ou je sais pas quoi, et que ça se trouve, le mec, il sera pu se péter la jambe et jamais faire les Beatles, et qu'il y a des milliards de groupes comme ça, moi, je trouve que c'est assez cool de savoir que Christian Pinglot, chez lui, là-bas, juste à côté d'ici, est en train de faire un morceau chez lui. Et ça se trouve, ça va être dément, et ça se trouve, ça va être pourri, et il le gardera pour ses potes. Si un jour on s'engueule, je ne pourrai plus faire de musique. Mais pourquoi veux-tu qu'on s'engueule? Ça n'est jamais arrivé, sérieusement. Ça n'est jamais passé là avec l'énorme tube que je suis en train de faire dans ma carrière solo. Dans mon coin. Pour mon album solo. D'ailleurs, il faudrait récupérer I Love You Non, mais solo, les gars, là, Cassius ne s'est jamais embrouillé. Non, c'est des embrouilles tacites. Il peut y avoir des embrouilles, mais on n'en parle pas. On n'a pas envie de montrer ça, de se montrer ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il est possible que Hubert m'engueule le jour où il va découvrir le poteau rose au niveau comptable. On va se changer, on va mettre des blousons, des doudounes et compagnie, et puis on va se mettre bien là. Oui, donc là nous rentrons dans le bar du Cube. Oui, nous rentrons dans le bar, la vache. Oh putain, c'est un Ah bah oui, là on rigole moins. De Sibérie, mais moins dur quand même, mais quand même froid. Il y a un lit, il y a 2 couettes. Putain. Je t'avais dit. Ouais, non mais j'arrête les gros mots, mais là ça caille là. Toujours au milieu, moi. Gelé. Parce qu'il fait quelque chose comme -10. Brisons la glace. Brisons la glace. Donc ça veut dire que je vais vous demander des réponses sincères, honnêtes. Mais non, mais que vous regretterez peut-être demain. Que des réponses sincères et honnêtes. Est-ce que vous aimez la musique de David Guetta? Honnêtement, non. Honnêtement, non, à part. Ah si, Hubert adore ce track-là. Il adore le morceau avec la piste. Voilà. Non, je l'ai haï au début parce que j'étais jaloux. Après la jalousie passée, je me suis dit, bon, c'est comme un vrai tube. Non, ce mais je morceau, pense c'est un vrai que tube. Will.i.am, il y a aussi pour au moins la moitié parce qu'il est assez fort à l'autre escroc. D'un autre côté, on reconnaît quand même les accords de David. À qui s'adresse I Love You So? Est-ce que c'est une déclaration d'amour et à qui elle s'adresse? Non, c'est pas une déclaration d'amour, c'est un moyen de le faire. Pour moi, c'est un moyen de le déclarer indirectement, mais c'est une déclaration. Chaque morceau qu'on fait sans faire des phrases de poète à 2 francs est une déclaration d'amour à la musique. Oh, on n'est pas dans les clichés. clichés. L'amour à la musique. Est-ce que vous avez déjà séduit des femmes grâce à votre métier de DJ? Juste à votre nom, Cassius. Bien évidemment, mais je pense sans ça marchait bien aussi, donc j'ai du mal prétentieux. Moi, je vais te dire un truc, tu encore te fous de ma gueule, Aline. Et je te jure que c'est vrai, et j'en suis hyper fier. Jamais. Non, mais c'est vrai, Bébert. Non, mais bien sûr. Mais non, mais jamais. C'est parce que je t'ai appelé On a dit que c'était Brise la glace. Non, jamais. Mais c'est vrai, moi, j'ai jamais pu supporter le coup de la groupie. Boombas, ton frère s'appelle Sinclair. Il faisait partie de la Nouvelle Star. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et toi aussi, Philippe? Je pense qu'il a pris du blé. Et il s'est bien marré. Voilà, moi, c'est pas du tout ma tasse. De toute façon, la télé en règle générale, encore plus les émissions de réalité et les machins comme ça, et surtout les concours de télécrochet, là. Donc, je sais pas quoi te dire, honnêtement. Baptiste Mathieu, c'est un mec que j'aime bien, c'est un mec qui est encore plus honnête que nous. C'est mon frère, donc le problème, c'est que je suis content de le voir à la télé, je suis content de le voir faire des trucs. Bon, la Nouvelle Star, pour moi, c'est horrible. Ce qui s'y passe, c'est le principe même de la télé.
Mais voilà, il en a fait ça et aujourd'hui il est très heureux. Enfin, pour moi, voilà, je pense qu'il m'aurait. De toute façon, il m'a pas demandé mon avis, sinon j'aurais dit pas le faire. Donc voilà. Quelle est votre plus grande victoire, Cassius? De regarder comme ça dans les yeux le matin. Ouais. Et se dire, Vous couchez ensemble alors? Chaton, qu'est-ce que t'es beau ce C'est soir. ça le scoop. Moi, ma plus grande victoire, c'est que j'ai réussi à garder mon poids. Contrairement. Il en tombe du lit, quoi. Contrairement à Philippe. Et pour finir, juste, la dernière fois que vous êtes trouvés à 3 dans un lit, Ah bah c'était Aix-les-Bains. C'était il y a longtemps. pas de détails. T'as enlevé ton bonnet. Ouais. Quel crâne reluisant. Vous allez me présenter votre sélection musicale, hein, on va se la On a faire à la préparé ça coupe. toute la nuit, hein, je te dis franchement, C'est là, j'ai vrai bossé comme un ouf. Moi, Alors que des nouveautés, que des moi que des nouveautés, choses lui que des old school. vieilleries, comme dans notre vie. Moi je suis tout neuf que lui et tout. Tu vois, quand je pars d'ici, ce casque sera à toi, Aline. C'est vrai? Ouais. Promis? Ouais. Merci. Alors vous, chers auditeurs, vous avez un mix offert par Cassius et moi j'ai les casques. Sur Europe 1 pour la première fois. Ah, non, mais- Hubert, c'est pas rien. Bah non, attends. Pour la T'as première quand même fois, des je sors dossiers, toi, Europe avec Europe 1. Parce que j'en ai des gros dossiers. Ah Ils savent pas le Oh, niveau de la non, compta, mais- laisse tomber. Il faut absolument que-